Écoutez, dans un premier temps, permettez-moi de situer un peu le contexte. Ça va de parler spécifiquement de la condition des femmes. Donc, comme vous l'avez dit à l'entame de vos propos, je suis Christine Logokossi. Je suis la directrice exécutive du groupement professionnel des miniers de Côte d'Ivoire, qui est un peu l'équivalent de la Chambre des mines ici au Sénégal. Donc, cette organisation patronale regroupe une cinquantaine d'entreprises, uniquement des sociétés minières et des sociétés de services, qui d'abord visent à défendre leurs intérêts auprès du gouvernement, donc c'est le secteur privé, et accessoirement défendre donc l'activité minière dans l'État où nous sommes, donc notamment en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les enjeux de n'importe quelle industrie extractive dans un pays, surtout dans un pays en voie de développement comme le nôtre, visent véritablement à garantir un développement durable de cette industrie. Tous nos États aujourd'hui, que ce soit dans l'espace UEMOA ou CEDEAO, veulent pouvoir tirer un bénéfice gagnant-gagnant-gagnant pour l'ensemble des parties. Donc gagnant pour l'État en termes de revenus directs, gagnant pour la compagnie minière en termes de retour sur investissement et gagnant, troisième partie, pour la communauté, pour que cette industrie, au final, même si elle n'existe plus, donne des résultats ou ait des retombées positives dans l'environnement dans lequel elle a exercé. C'est en cela où la condition de la femme, qui rejoint donc l'un des piliers des objectifs de développement durable, s'inscrit, parce qu'aujourd'hui, il est avéré mondialement que dès lors que le pion valorisation, promotion du genre est intégré dans la dynamique économique, forcément, cette activité devient un peu plus durable. C'est dans ce cadre-là donc, que nous avons eu l'initiative en Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les autres pays, d'avoir un regroupement de toutes les femmes qui travaillent dans le secteur minier. Alors, le WIMOA est la conséquence de la création, la création donc d'associations dans tous les pays de l'espace UEMOA, plus la Guinée-Conakry, en 2015 exactement en Côte d'Ivoire. Pour faire rapidement un peu d'histoire, la première association dans l'espace UEMOA, donc l'Afrique francophone de l'espace CEDEAO, était la FEMIB, l'Association des femmes du secteur minier du Burkina Faso, qui s'est constituée effectivement en 2003. Et à l'initiative de l'UEMOA, plusieurs pays se sont rencontrés en 2013 pour réfléchir à l'opportunité d'intégrer de façon plus inclusive la présence des femmes. Donc de 2013 jusqu'à 2015, plusieurs réunions se sont succédées et ont donc conforté les associations nationales comme la FEMIB, ont invité le WIM Guinée parce qu'elles étaient déjà constituées et ont suscité la création d'autres associations comme la nôtre, le FEMICI, qui est littéralement Femmes minières de Côte d'Ivoire. Depuis l'année dernière donc, il existe un réseau panafricain qui rassemble toutes les femmes ou toutes les associations nationales qui évoluent dans l'espace CEDEAO. Aujourd'hui, vous comptez donc une association par pays des 9 pays de l'espace UEMOA, donc les 9 pays, y compris la Guinée-Bissau, même si son secteur minier n'est pas encore développé, plus le Ghana qui nous a rejoint très récemment et la Guinée-Conakry pour vraiment couvrir l'Afrique de l'Ouest. Nous avons comme perspective d'ici 2017, notre prochaine rencontre est prévue en juin 2017 dans un pays de l'espace. Nous espérons le ralliement de WIM, Libéria, Sierra Leone et le Nigeria. Donc, en termes de perspective d'activité, véritablement, le WIMOA, notre réseau panafricain, adresse un plaidoyer à l'ensemble des gouvernements de l'espace, sensiblement les chefs d'État, pour que la question de la prise en compte des femmes soit une vraie réalité. Le premier exemple, il est celui-ci. Dans tous nos codes miniers, de l'espace francophone comme de la CEDEAO, il n'y a aucune disposition réglementaire ou légale qui indique précisément qu'il faudrait tenir compte de la femme dans le secteur minier. Comme on dit, par exemple, il ne faudrait pas que les enfants travaillent sur des sites miniers, il faudrait garantir le développement communautaire. Aucune disposition réglementaire n'est dit dans aucun de nos codes. Donc l'un de nos premiers plaidoyers, c'est de dire aujourd'hui qu'il faudrait, dans tous nos textes, qu'il soit code minier, règlement UEMOA ou règlement ou directive CEDEAO, prévoir une clause qui indique ou prendre en compte réellement le genre. Deuxième action phare que nous voulons faire dans notre plan triennal, c'est d'adresser véritablement un plaidoyer en fonction d'une cartographie que nous avons lancée. Nous sommes en train de faire un mapping dans tous les 11 pays que j'ai cités pour véritablement quantifier et qualifier les femmes qui travaillent dans le secteur minier. Pour faire simple, c'est d'identifier tous les profils existants.
que ce soit les femmes professionnelles, les femmes qui viennent de finir les études ou les femmes dites artisans, pour que véritablement on ait un chiffre. On peut dire qu'il y a 15 000 femmes dans le secteur minier qui sont des artisans, 7 000 femmes qui sont issues des universités ou 17 000 femmes qui sont dans les secteurs dans la catégorie dit de support. Et fort de ça, on pourra adresser des thématiques en fonction des insuffisances qui auront été révélées. Donc l'urgence, c'est véritablement de finir cet état des lieux pour vraiment parler aux différents partenaires au développement pour que la question de la femme soit intégrée. Je finirai sur ce point véritablement en faisant un appel aux différents chefs d'État, principalement aux différents ministres de l'espace CEDEAO, monsieur le ministre du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, tous les ministres en charge des mines, pour que nos associations nationales soient reçues et traitent vraiment, ou nous aident véritablement à, soit au niveau réseau panafricain ou au niveau pays, puissent réaliser ce mapping-là pour que, véritablement, de façon pratique et pragmatique, la question de la femme soit intégrée dans le développement durable et inclusif du secteur minier. Je pense que la collaboration se fait de façon intelligente, puisque déjà pour nos ministres, nos deux ministres se parlent régulièrement, si j'ai bien compris. Notre ministre, M. Jean-Claude Brou, le ministre donc, de la Côte d'Ivoire en charge des mines, devait être présent à la 4e édition sur invitation de son homologue, mais n'a pas pu se faire en raison d'un agenda politique. Mais il a détaché son plus proche collaborateur, notamment son conseiller technique, M. Daoudaïa, pour le représenter et parler de la politique de promotion du secteur minier. À côté de ça, nous, si je prends le cas des chambres des mines, parce que moi j'ai la double casquette d'être chambre des mines et femmes. Si je prends les relations qu'il y a entre nous, Chambre des mines, nous sommes membres d'un réseau UMOA, l'Union des chambres des mines de l'espace UMOA, où nous partageons les bonnes expériences et les codes réglementaires. Par exemple, à la relecture du code minier du Sénégal, nos homologues sénégalais nous ont demandé de partager par exemple le texte de la Côte d'Ivoire, comment s'est passé nos négociations, quels ont été les points d'achoppement avec le ministère, quels sont les points qui ont été peut-être les plus conflictuels, comment est-ce qu'on a résolu certaines dispositions. Voilà, on a partagé notre expérience avec nos amis sénégalais. Dans l'autre sens, pareil, nous en Côte d'Ivoire, nous travaillons sous la réforme de la convention collective des personnes qui travaillent dans le secteur minier. Nous avons demandé à partager les textes de nos amis sénégalais pour savoir effectivement quelles sont les dispositions qui existent en matière de convention collective. Pour vous dire que déjà, il y a un partage d'expérience, il y a des benchmarks qui se font au niveau des deux associations. Pareil pour l'association des femmes, nous sommes aussi dans le réseau WIMOA dont nous parlions tout à l'heure, où chaque fois que nous avons l'occasion, nous nous rencontrons, nous partageons des informations, nous partageons nos programmes d'activité et nous partageons aussi nos difficultés pour essayer de parler d'une seule voix. Donc nous utilisons le même canal à un moment donné pour dire, écoutez, les femmes du secteur aujourd'hui sont sur tel cheval de bataille. Par exemple, l'appel que je lance n'est pas l'appel de la Côte d'Ivoire, mais c'est l'appel de toutes les associations. Donc, c'est valable pour le Sénégal, pour la Côte d'Ivoire, pour le Bénin, le Togo, la Burkina et tous les autres pays. Donc, on essaie véritablement de converger ensemble. Et je pense que c'est ce qui va faire que l'Afrique, dans son ensemble, va réellement tirer le maximum de profit de son secteur extractif en particulier. Parce que si tous les pays, que ce soit par région, se greffent à la vision minière africaine en y trouvant son intérêt et en s'adaptant à ses réalités socio-économiques, forcément, on pourra n'en sortir que gagnant. Alors, moi, c'est le deuxième salon organisé par IAM Trade auquel je participe.
je pense que je ne vous ferai pas de fleurs en disant que, en termes d'organisation, vous avez aujourd'hui vos galons en tant qu'organisateur d'événements spécialisés dans les mines. Donc, pour ma part, la 4e édition, j'avais participé à la 2e édition, la 4e édition se bonifie avec le temps. On assiste à une qualité des participants comme des intervenants. On constate que le développement du secteur minier s'inscrit dans une volonté politique, puisque les plus hauts dirigeants ont la présence affirmée et affichée même de son Excellence le Premier ministre, mandaté par son Excellence le Président de la République, montre véritablement l'engagement fort du pays à véritablement positionner l'industrie extractive, notamment le secteur minier, comme un secteur économique phare. À côté de ça, aujourd'hui, le Sénégal produit ou a présenté un nouveau code minier qui va être promulgué dans les prochains temps. Donc, le cadre aussi était assez favorable pour les différents investisseurs, notamment étrangers présents ou qui vont venir dans le pays, de se rendre compte que les politiques mettent tout en place véritablement pour garantir une sérénité dans l'exercice de leur activité. Pour répondre à votre dernière question, nous, en Côte d'Ivoire, nous aimons bien faire les choses. Donc, après l'adoption de notre code en 2014, nous avons tenu un forum minier où où les autorités ont invité leurs homologues des autres pays. Il y a un salon qui est en préparation au niveau de la Côte d'Ivoire, mais en temps et en heure, des voix plus autorisées que la mienne, certainement, l'annonceront. Voilà. Ok, je vous remercie, Madame Christine Logbo, et bonne continuation pour le CIM Sénégal. Merci beaucoup de nous avoir invités.